Bon, salut les amis. Bon, j'espère, je sais pas si vous allez bien m'entendre. Bon, j'ai redémarré le camion parce qu'on s'était tiré par la gendarmerie. Donc même s'il fume encore, mais quel plaisir de retrouver mon petit papy là. Et regardez comment il fume. Attendez. Ouais, faut que je débranche. Là on va essayer de trouver un autre spot. Allez, je vous laisse, à tout à l'heure. On était parti chercher un spot et il y a la municipale qui nous casse les couilles là, qui est juste là. Et voilà, voilà, qui vont nous suivre pour nous dégager par la suite quoi. Donc voilà, la municipale, bravo. Allez, on se casse. Bon, on va faire genre qu'on s'arrête là, qu'on fait une pause. Et quand ils nous ont lâché la grappe, et ben on se casse. Voilà, on reste comme ça, on a un peu d'ombre. Voilà, on va se mettre là. Ils nous suivent, hein. Ils nous suivent les poulets, hein. Donc ça à foutre, hein. Allez, ils sont là derrière. Ça abrutis. Ils m'énervent, franchement je les supporte pas, j'ai envie de les insulter là. Là je suis à un point où j'en ai marre. Donc là on va rester là un petit peu. On va leur faire genre, on reste là pour le... On fait un pique-nique. Comme ça ils arrêteront de nous emmerder. Allez, ils arrivent. Moi je vais essayer de filmer discrètement. Et puis voilà. Attendez, je vais vous filmer en... Ils arrivent. Ils ont ça à foutre. Regardez-les. Je sors les clébards. Allez, gros PD là. Allez, gros PD. Allez, venez. Viens. Viens, petit poulet. Regardez. Ils ont que ça à foutre, quoi. Voilà, tout à l'heure. Ça à foutre, quoi. Ils ont que ça à foutre. Attendez, je vais mettre le téléphone dans ma poche et... Voilà, c'est le temps. On a le droit ici? Mais le camping, on n'est pas des touristes. Hein. C'est ça que vous ne comprenez pas, monsieur. On n'est pas des touristes. On vit comme ça à l'année, quoi. Pourquoi c'est pas autorisé? Parce que tout à l'heure... Il n'y a aucune interdiction. Parce que tout à l'heure, il y a la gendarmerie qui est venue. Et on n'est pas des camping-cars. Il y a la gendarmerie qui est venue et j'ai appelé l'OFB et j'ai appelé la CNR. Et là, c'était pas une zone naturelle, alors ils ont dit que c'était une zone naturelle. On avait le droit d'être là. Donc, même la gendarmerie ment, donc c'est triste, quoi. Donc, je sais que vous voulez de l'argent pour votre ville en tant que touriste, mais nous, on n'est pas des touristes, monsieur. Bah, si, vous me dites d'aller au camping. Mais nous, on n'a pas de thunes pour aller au camping. Bah, de toute façon, on a choisi cette vie. Moi, ça fait 11 ans que je vis comme ça. Et je travaille à côté et je vis comme ça. Et... On a passé 2 ans en Espagne. On n'a jamais eu ce genre de problème. Ah, mais c'est prévu. C'est prévu, hein, vous inquiétez. Et Donzère, maintenant la municipale de Donzère, vous les connaissez très bien, c'est des amis. Voilà, parce qu'eux ils sont... il y a pas mal de gens qui prennent au niveau des... Oui, c'est peut-être pour ça. Ah oui, donc, et eux ils ont le droit par contre de me... Je suis tombée sur quelqu'un à Donzère. La personne m'a quand même failli jeter les cailloux sur moi et après jeter les cailloux sur les chiens et après les gens ils se plaignent soi-disant que c'est des chiens méchants. Pour se faire insulter. On se drogue pas, on boit pas, on fume pas des cigarettes, on est propre à chaque endroit où on va. Et en plus à Donzère où on était posé dans le champ, vous pouvez retourner au spot où on la CNR est venue, la police de l'environnement, mais par contre personne n'a ramassé les déchets qu'il y avait, c'est nous qui avons ramassé les déchets qui traînaient. On ramasse la merde des autres. Par contre, il parle de l'environnement, la biodiversité, mais ça dérange. Bon, la galère continue. Là, il y a un gars super sympa là, qui travaille dans les poires, là, qui sont là, qui a qui me file un coup de main, enfin, qui nous a dit de partir parce que ici c'était privé. Et le gars super cool et tout. Hein. Donc là, on va partir. Il est 15h, ça fait 2h30 qu'on tourne. J'en ai ras le cul, les amis, j'en ai marre. Regardez, je suis trempé. Je suis en sueur, mon camion il est plein de merde. Je suis au bout de ma vie. Franchement, je suis au bout de ma vie. Tout ça pour 2 poulets, quoi. Putain, mais c'était vraiment des... En vrai, je vais m'arrêter là avec eux parce que... Ah, il y en a marre. Il y en a marre. Je suis fatigué, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre, ça arrive. C'est la vie. Ah bah. Bon, bah, je pense qu'on va retourner à l'ancien spot où on était. Rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Franchement, qui viennent avec sa dépanneuse, rien à foutre. Franchement, j'en ai marre. Il y en a un ras-le-bol. En plus, il y a les chiens dans le camion.
Franchement, ils sont sans pitié, quoi. Ils savent qu'on a 5 chiens, il est 15h, il fait 40 degrés. Et ils en ont rien à foutre, quoi. Ils en ont rien à foutre. Enfin bref, c'est la vie. Bon, je vous tiens au courant tout à l'heure. Bon, enfin posé. Bon, vous reconnaissez tous ce spot, hein? Bah, il est obligé. Ouais, c'est bon, on avait la flemme de rechercher un spot, machin. On se fait dégager de tous les côtés, la municipale qui nous colle au cul. Après, il y a beaucoup d'agriculture aussi dans le coin, donc voilà, il y a beaucoup de champs de maïs, les haricots, les pommes, les fruitiers, les poires, les pommes, les machins, les poires, les bêchers. Donc voilà, il y a beaucoup de propriétés privées. Donc ici, au moins, on est peinard. Enfin, on est peinard. Pour combien de temps encore? Après, il y a la pluie. Et en plus, c'est bizarre ce que je vais vous dire. Mais enfin, je connais très bien la municipale de Donzère, qui sont adorables d'ailleurs, qui sont gentils, hein, qui font leur boulot. Hein, c'est des policiers. Mais voilà, ils comprennent notre mode de vie. Ils savent comment on vit. Ils sont cool. Et voilà, en fait, c'est les gens qui les appellent. Et en fait, on a des problèmes à cause des gens, quoi. Parce que les gens, ils se plaignent. Ouais, il y a des camtareux là-bas avec des chiens. Ils vivent un peu comme des clodos. C'est pas propre. Enfin, si, c'est propre. Et vous voyez, quand vous laissez traîner 2-3 machins. Enfin, bref. Bon, allez, j'en ai marre de me battre aujourd'hui. On va ouvrir une binouse. On va se détendre. Et puis, voilà. Hein, on va arrêter de parler police, gendarmerie, GIGN. Armée de terre, armée de l'air. J'en ai marre. J'en ai marre. Moi, je vais juste seulement faire ma petite vie tranquille avec mes chiens. Voilà, profiter de la vie. Hein, c'est plus important. Après, voilà, il y a des problèmes partout. Hein, et on est emmerdé. Bon, faut faire avec. C'est comme ça. C'est la vie. Bon, ce soir, c'est petites fritasses. Des petites fritasses au four au mignard. Ça sent trop bon. Bon, par contre, on peut pas en mettre beaucoup, sinon ça chauffe pas bien. On en a fait hier. Mais c'était pas assez cuite. Du coup, je vais... Putain, j'ai un bouton de moustique, là, il m'a défoncé l'enfoiré. Du coup, je vais les remettre un peu à réchauffer. Ah, je vais vous montrer la gueule du frigo. N'ayez pas peur. C'est un peu le bordel. Il y a tout qui balance et tout se pète la gueule. Putain, franchement, je voudrais bien avoir l'été prochain. Je pense que je vais acheter. Voilà, là, c'est mort. On va rentrer en septembre. Allez là, bordel! Ah. Excusez-moi si je vous ai cassé les tympans. Je pense que l'été prochain, je vais investir dans un frigo. Parce que, même pas pour les bières, enfin si, pour les bières aussi. Mais au moins pour la nourriture, quoi. Parce qu'en fait, on est obligé de faire les courses tous les jours, ça fait chier, quoi. En fait, on peut rien acheter de frais. Vous voyez, là, là, on a une sauce, donc ça va, ça tient. Mais vous voyez, dès que vous achetez un peu de viande, des machins, vous êtes obligé de la bouffer dans la journée, quoi. Parce qu'il fait 40 degrés la journée. Et vous voyez, ça gonfle, quoi. Donc si vous ne mangez pas, bah demain ça va puer la charogne, crever. Et ça, c'est vrai que c'est un peu pénible de faire les courses tous les jours, quoi. Donc c'est pour ça que j'achète aussi beaucoup. Bah j'en ai plus beaucoup. J'achète beaucoup de conserves parce que ça se garde mieux. Mais c'est vrai que quand vous voulez manger un bout de steak, du fromage et tout, des fois j'ai retrouvé des fromages, hein, il y avait des asticots dedans. Je vous jure, là, j'en avais le fromage là dans le frigo, il bougeait le fromage, dégueulasse, quoi. Donc c'est vrai qu'un petit frigo l'été, c'est un luxe, quoi. Parce que franchement, en plus maintenant que j'ai les coflots, j'ai les coflots maintenant. Je suis devenu un bourgeois, moi. Oh, attendez, je m'appelle Monsieur Django, non merde. Ah, bref, non mais c'est vrai qu'un petit frigo, j'ai vu sur le bon coin, il y en a des pas chers, les petits machins là d'occasion, ça coûte, ouais, vous en avez un pour 50 balles, quoi. Donc ça va, 50 balles, c'est pas la ruine, quoi. Donc voilà, prochain investissement pour cet été, pour l'été prochain, pardon. Voilà, ça c'est les frites qui restent d'hier. Bon, c'est encore un peu mollasse, quoi. Mais bon, quand on finit dans le four au mia, ça va le faire. Bon, passez une belle soirée, les amis. Après cette mésaventure, voilà. On a l'habitude, nous. Ça peut peut-être vous choquer des fois comment je parle, de machin. Mais c'est vrai que c'est un peu fatigant à la longue. Quand ça vous arrive une fois, 2 fois, 3 fois, ça va. Et quand ça vous arrive tous les jours, et en plus qu'après ils vous suivent, ça m'énerve. Je vous jure, tout à l'heure j'étais à 2 doigts de... Bref. On va dire que je suis un vulgaire personnage, ce que je suis d'ailleurs. Mais voilà, laissez-nous tranquilles, laissez-nous vivre notre petite vie. Voilà, je sais qu'il y a des gens dégueulasses, et en fait on ramasse pour tout le monde, et ça c'est triste, quoi. En fait ils font pas la différence entre les gens bien, et puis les gros dégueulasses, enfin, bref. Parce que même tout à l'heure, le policier me l'a dit. Hein.
Il m'a dit ouais, à chaque fois qu'on voit des camping-cars, il y a des canettes qui traînent quand ils partent. Il y a des bouteilles, il y a ça, les mégots, les machins. Et en fait, on ramasse pour ces gens-là, quoi. C'est ça, on ramasse pour ces gens-là. Et en fait, ils font pas la distinction entre les gens bien et les connards. Donc, ouais, c'est pas parce qu'on est en camion et que c'est le bordel qu'on est des gros dégueulasses, quoi. Regardez par terre. Il n'y a pas un plastique. Bon, c'est vrai, c'est le bordel. Pas un plastique, il n'y a pas un mégot. On fait pas de feu parce que là, en ce moment, les feux, c'est interdit. Hein. Là, c'est mort, hein. Les feux. Là, oublie. Hein. D'habitude, je fume beaucoup de feu dans mes vidéos. Surtout quand j'étais en Espagne, mais là, les feux, là vous faites un feu, là, vous finissez, je sais pas où vous finissez au tribunal, direct. Bon allez, belle soirée les amis, nous on va se détendre, passer une belle soirée, la vidéo continue, et puis, je vais essayer de vous filmer des petits trucs sympathiques de notre quotidien. Allez, gros bisous, ciao, bonne nuit, bonne soirée, bon apéro. Elle est cool hein, ma petite guirlande. Bon, aujourd'hui c'est jour de pluie et d'orage. Et quand c'est plus orage, on fait rien. Voilà, j'ai allumé ma petite guirlande qui marche branchée sur l'écoflow. C'est quand même bien d'avoir une petite déco sympa hein, quand il fait ce temps de merde. Mais tout à l'heure ça a bien pété, mais là ça commence légèrement à se calmer. Je sais pas si vous allez entendre les gouttes sur le toit du camion. Donc là, quand il pleut, moi c'est bière hein, comme d'habitude. Et petites chips. Et ouais, je me fais pas chier à faire à manger avec le gaz et tout, la flemme. Donc là il reste un petit bout de jambon. Les cactus sont rentrés. Les cactus, l'eau c'est pas trop leur délire. Et puis je vais mater un film. Et puis on va attendre que ça se calme. Voilà. Les camions. Les camions. J'allais dire les camions sont sous les chiens. Les chiens sont sous les camions. Peinard. Quand il fait chaud, il fait lourd. Et puis voilà, une petite journée repos. Hein, on est bien là. Hein, on est bien. Bon allez, bonne journée les amis. Tranquille, calbar, détendu du strip. J'allais dire du string, non. Bon allez, j'arrête de dire des bêtises. À tout à l'heure. Allez, même les rues de Donzère, c'est magnifique. Hein, des petites rues comme ça. Ah, il y a un chien devant avec un papy. Bon, de toute façon, je les attache hein, en ville avec tous les chats qui se promènent. Regardez le chat. Vous voyez? Regardez Bud. Il est rentré dans son trou. Putain, j'aime bien cette petite ville là. C'est vraiment sympa. Hein. Ouais, on va acheter des clopes. Range ton caniche toi. Il va servir d'apéricube pour Bud. Apéro Bud, apéro. Petite pause avec les chiens. Pour moi aussi. Il y a une voiture qui vient de partir, elle vient de faire tomber son t-shirt quoi. J'ai sifflé, hein, j'entendais rien. T'as oublié ta tête là. Putain, j'ai chaud. Bon, ce matin on est parti faire les petites courses nous. Putain, le mec il peut pas acheter sa canette ailleurs, abruti. Ouais, j'ai gagné un t-shirt. Putain, c'est un Nike en plus, je le garde. Je m'en fous de ces trucs dégueulasses. Je vais le laisser sur la barrière, on sait jamais s'il repasse. Ça y est, t'as été te baigner mon bot? Putain, il fait chaud dans ce pays. Hein. Putain, allez, il a plu, mais hier il a bien plu, hein. Franchement, gros orage. Regardez, c'est déjà sec. N'importe quoi. Bon, je vais le laisser là, son truc, rien à foutre. Bon, petite pause. Ce matin, on a fait 6 bornes pour des frites. Et une boîte d'œufs. Et des bières. Ah, j'en peux plus. Et des baguettes. Bon, j'ai discuté avec le boulanger. Vous étiez où ce matin, vous, là? Viens là, toi. C'est réunion. Réunion de crise. Sérieux, ce matin, c'est le boulanger. Tous les deux, ils étaient devant la boulangerie. Et du coup, il m'a dit qu'il était 5h30. Donc les deux étaient sur le parking du Super U, devant la boulangerie, peinard, rien à foutre. Et du coup, il les a fait fuir. Oh putain, mais qu'est-ce qu'on se marre. Eh oui, les chiens, ils sont comme moi, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Ah, ça va, le boulanger il est super cool. En plus, son pain, il est trop bon. Il est trop. Oh, en plus, il est encore chaud. Je crois que je vais taper un bout. Bon, il y a de l'eau là-dedans, là. Il fait chaud. Hein. Il fait chaud. Voilà, on a pris des petites frites, peinard. Là, je prends toujours la gamelle d'eau pour les chiens au cas où. Des petits œufs, les frites sont en dessous, je vais pas tout sortir, de la pâtée, des croquettes. Et puis on va rentrer, hein? Les deux terreurs là. Bon, j'ai pas pris Oscar parce que je voudrais bien que des fois ils ont quand même tendance à se fighter les deux là. Donc je voudrais bien, comment dire, qu'ils soient vraiment que tous les deux parce que Oscar c'est un gros fouteur de merde. Et que quand ils sont tous les deux ils se battent pas, mais quand il y a Oscar, Oscar
Oscar il est jaloux de tout le monde, Oscar il est comme son père, c'est un gros râleur. Et du coup, ils ont tendance à se battre. Mais là ça se passe super bien, donc c'est cool. Bon allez, à tout à l'heure les amis. On va manger des frites ce midi, trop bien, trop cool. Regardez l'eau, comment on l'a baissé, il n'y a plus d'eau. Regardez ça, c'est un tas de boue quoi. Putain, ceux qui regardent régulièrement mes vidéos, je sais pas, il y a quoi, il y a 3 semaines en arrière, ouais 3 semaines à peu près. L'eau elle arrivait, ouais, on voyait pas la vase quoi. Et il y a eu de l'orage, il y a eu tout ce qu'il faut. Et les sols ils sont tellement secs que ça sert à rien quoi. Limite faudrait, putain il y a encore une canette là sans déconner. Limite il faudrait une semaine de pluie quoi. Qu'est-ce que t'as senti toi? T'as senti les croquettes? C'est mort. T'as fait des conneries cette nuit. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait Bud? Attention, hein. On va pas devant la boulangerie. Non. Non. Putain, j'en ai marre de vous. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Mais qu'est-ce qu'on va faire de vous? Et toi là? Copie pas sur Bud, hein. C'est un mauvais exemple. Oui. Oui, tu peux mettre tes oreilles en arrière, j'en ai rien à foutre, hein. Attention, attention. Attention, hein, tu peux remettre de la queue. Regardez comme il regarde. Il est toujours à la guet, à l'affût. Ouais, couchez-vous là. Bon allez, à tout à l'heure les amis. Fritas, fritas. Bon, on va faire encore un peu de jardinage, on est retourné au spot. Regardez la clarté de l'eau. Quand elle est glaciale, hein, je me répète, elle est gelée. Bon hier j'ai trouvé des petits cailloux pour mettre dans mon pot. Attendez, une main compliqué parce que j'avais bloqué le sac, j'ai lavé les graviers. Je l'ai bloqué avec mon la libellule. Ah oui, elle est posée sur ma main. Il y en a plein ici. Quand il y a des libellules, c'est bon signe. C'est qu'il n'y a pas de pollution. Hop. Ah. Là j'ai récupéré ça, j'ai récupéré quelques graviers. Je les ai nettoyés dans l'eau quand même. Puis je vais les mettre, je vais faire un petit paillage bien sympa. Ce sera plus beau que de la terre. Hop. Par contre ça va être plus lourd. Donc voilà, j'ai récupéré des petits galets, des petits cailloux comme ça. Hier en balade. Et puis je vais les disposer comme ça. Tout autour, ça va être sympathique. Bon, tout à l'heure, parce que demain j'en ai pour 3 plombes. Voilà. Ouais, ça va donner, ça va bien donner. Ça va être classe. Ça va être classe. Petit melon, il n'est pas assez mûr, on le met un peu au soleil. Là, si vous voulez faire mûrir les fruits plus rapidement, bon, je pourrais plus vous expliquer les détails, comment dire, chimiques, enfin chimiques. Mais vous mettez une pomme, par exemple, je sais pas, pour faire mûrir j'ai bug. Parce que j'ai pas bu ma bière, ça. Eh oui, la copine elle est partie. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour faire mûrir vos fruits plus rapidement, vous les enfermez dans un sac avec une pomme à l'intérieur. Je sais plus ce que c'est le phénomène physique, chimique bizarre. Mais voilà, pour les melons, pour les produits, pour les fruits comme ça. Vous les enfermez vous les mettez en plein soleil ou à l'ombre, c'est pareil. Et en fait, la pomme dégage une substance qui va faire mûrir plus rapidement vos fruits. Mais allez vous renseigner sur internet. Mais on m'a déjà dit ça, puis c'est vrai que ça fonctionne. Mais j'aurais peut-être dû me renseigner avant. Parce que là, j'ai l'air d'un con. Hein? Bon allez, bon après-midi les amis. Moi, je vais me mettre au jardinage. Je me pose 5 minutes avant. J'ai trop chaud. Je crois que je vais me baigner. On va se baigner. Je sais pas si vous allez les voir. Regardez la taille des chefennes. Ils sont énormes. Il y a de la perche aussi. Ouais, Bud, il va les faire fuir. Hein. Regardez ça. Ils sont énormes. Et ils mordent pas. Hein. Attends, j'étais super discret. J'ai essayé avec la sauterelle, avec des petits leurres. Au verre, au maïs. Ils veulent pas mordre. Hein. Putain, Bud, on voit plus rien là. Bon. Bon, nous on est parti en balade. Excusez-moi, je suis en grand angle. En petit, très petit angle. Moi, je voudrais bien me poser un peu ailleurs parce que là, il y a trop de passages, ça me saoule. Donc là, même si on est du côté de la CNR, on s'en fout. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. Parce que là, c'est un peu le bordel en fait. Il y a plein de trucs qui piquent là. Il y a des rosiers, il y a de l'épine vinette, j'ai plein de trucs chelous. Bon, allez, on continue, on va chercher. Allez, Bud. On a quand même l'équipe de choc là. Donc là, on a la loutre,
Là, on a le castor maintenant. Il est en train de bouffer le tronc. C'était bon le tronc? T'as un problème hein? Une loutre, un castor et un loup là-bas. Bon allez, on n'a pas trouvé notre spot, tant pis. Oscar, tu dis bonjour? Oscar, il est où le chat? Oscar, il est où le... Oscar, il est où le chat? Il est où? Il est où le chat? Hein? Il est où le chat? Bon allez, belle soirée. Belle soirée. Belle journée les amis, à demain. Ou à tout à l'heure, je sais pas. Bon, une belle journée pluvieuse aujourd'hui, des gros orages. Je peux vous dire que ça fait du bien. Bon, aujourd'hui on teste l'anguille. Sauf que j'ai pas de ver de terre, je pêche à la mûre. J'essaie de trouver des limaces, mais j'en ai pas trouvé. Je me suis dit avec la flotte qui est tombée, j'ai peut-être trouvé une limace ou un escargot. Rien. Il est tout mort. C'est tout crevé. Il n'y a pas une bestiole, il n'y a rien. Même les sauterelles, j'ai rien trouvé. Donc voilà, il y a les chiens qui m'ont suivi. L'autre, je sais pas ce qu'il fout, l'autre là. Eh, petite couillasse! Il est taré, chien. Regardez, regardez. Un grain, hein. T'as un pet au casse, toi, mon gros? Là, il y en a des sauterelles, mais elles sont toutes petites. Et vu l'hameçon que j'ai, ça va pas le faire. Trouve-moi une limace, toi, au lieu de faire le con. Là. Trouve des limaces! Trouve des limaces! Non, j'ai pas trouvé. Trouve-moi une limace, Sultan. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Donne la patte. Donne. Donne la patte. Oscar, bouge. File, Oscar, je veux pas te voir. Donne la patte. Donne. Tu me donnes la patte, Sultan? D'habitude, tu me la donnes. Allez, donne. Donne. Voilà, c'est bien. Encore? Encore? Voilà. Je pense que c'est son ancienne maîtresse qui a appris ça, parce que moi, j'apprends pas ça aux chiens. Donne la patte. Ça veut rien dire, donne la patte. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre, le chien, de donner la patte? C'est juste pour montrer que, oh, regardez mon chien, comme il est bien dressé, il donne la patte. Connerie. Bon, bref. Ils annoncent encore de la flotte. Donc voilà, j'ai profité de la petite accalmie pour se faire une petite balade avec les chiens et essayer de sortir une anguille. Hein? Oh, le poney! C'est le temps. Bon, allez. Bonne soirée, les amis. On est quel jour, là? On est mercredi. Bon, allez. Moi, j'essaie de trouver ma limace. Pas gagné. Pas gagné dans ce bordel. Chier. Bud. Qu'est-ce que t'as fait? On est vendredi et je vous ai rien filmé. Bon, je fais un petit bricolage ce matin. Là, ça me fait chier quand... Bon, même là, si je roule pas beaucoup. En fait, toute la poussière, elle rentre et ça en fout partout dans le camion. La dernière fois, je suis allé dans les chemins, là, la dernière fois que je l'ai démarré, laisse tomber la poussière, il y en avait partout. Donc, voilà, j'ai coupé là, on a récupéré des cartons, là. Il y avait ça dedans. Et du coup, je mets ça, les petites plaques de polystyrène. Là, hop! En plus, même pas besoin de la couper dans la longueur. C'était pile poil le coup, la longueur. La largeur, pardon. Donc voilà. Au moins, je serais peinard avec ça. Il y en a une autre là. Donc ça va être un peu la merde là. Parce que ma porte, elle ne s'ouvre plus. Parce que le truc là, bah, il est fatigué tout simplement. Donc voilà, je vais mettre ça de l'autre côté. Et puis voilà. Bon, je vais faire une petite course. Comme d'habitude. Et puis voilà. Ah ouais, putain, j'ai des aérations aussi ici là. Voilà, ça rentre aussi par là. Là, ça c'était l'évac du frigo. Ça c'était le machin de merde. Quand il y avait la cuve à eau là. Donc là il y a encore deux sorties là. Bon ici ça va, ça rentre pas trop. J'en ai deux là aussi. Tac. Si vous avez un fourgon, c'est très très important d'avoir des aérations. Parce que il y a des gens qui connaissent pas. Il y en a une autre là. Qui connaissent pas, qui l'hiver font chauffer leur petite tambouille. Toutes les portes tout fermées. Et puis c'est comme ça qu'il y a des morts tous les ans. Putain, moi j'avais enfin c'était pas une amie. C'était l'amie d'une amie. D'ailleurs c'était du côté d'Embrun. Et la nana 27 ans. 27 ans, elle avait oublié de fermer elle avait pas fermé le gaz complètement. Elle vivait dans un petit van. Je crois que c'était un T3 je crois. Bah, le lendemain, raide hein, avec son chien dans le camion. Donc c'est pour ça, faites très attention au gaz. Et si vous achetez un fourgon, au moins mettre minimum 2 aérations quoi, pour que l'air quand même, ça brasse quand même. Bon allez, bonne journée les amis.
peut-être à tout à l'heure. J'ai commencé à préparer le montage pour la petite vidéo de ce week-end. Et puis voilà, temps pourri aujourd'hui. Temps pourri. Ça fait du bien, moi on respire. À tout à l'heure. T'es pas parti te promener toi? Ah c'est beau hein. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier, oh, j'en peux plus d'être là. Je vous jure, j'en peux plus, je vais péter un plomb. Je m'emmerde, mais qu'est-ce que je m'emmerde les amis. Oh là là, on fait rien quoi. On part se balader, pêche, toujours les mêmes cas, toujours les mêmes paysages. Moi ça me saoule, je vous jure ça me saoule, je peux plus vivre comme ça. Bon les amis, ça va être la fin de la vidéo, parce que demain c'est le week-end. Et le week-end bah, c'est vidéo. Par contre elle arrivera demain, donc samedi. Voilà, au lieu de dimanche. Je vous dis ça mais vous allez... ça va rien dire. Donc voilà, je voulais profiter de ma petite communauté de vanlifers, de camtareux, de gens qui voyagent en bus, en camping-car. Pour ceux que ça pourrait intéresser, j'en ai parlé à la... J'en ai parlé à la partenaire qui m'a envoyé l'écoflow, la Delta 2, Stéphanie. À chaque fois j'ai envie de l'appeler Mélanie, je sais pas pourquoi. Mélanie, tu m'as pas de mytho Mélanie? Donc voilà, j'ai donné pour ceux qui ont vu une vidéo, j'ai donné la River Pro EcoFlow à la copine. Et j'ai reçu la Delta 2 qui est là, qui est toute neuve. Et en fait moi la priorité, eh ben, c'est ce putain de camion. Voilà, je vais réparer mon camion, ouais. Hein, je vais réparer mon camion et me barrer d'ici, j'en peux plus. Et bah tombera pas plus bas. Voilà. Moi la priorité c'est ma maison. Tout ce qui est électrique machin c'est bien beau mais... Donc voilà, pour les gens que ça pourrait intéresser les amis, EcoFlow Delta 2, nouveau modèle. Voilà, ça s'envoie du steak ça. Ouais, elle est toute neuve, elle a quoi, elle a une semaine. Donc voilà, vous avez ça, les 4 prix, je vais pas en parler 50 ans. Donc voilà, pour ceux que ça pourrait intéresser, allez vous renseigner sur internet, sur les caractéristiques, sur ce qu'elle peut envoyer, mais celle-là elle envoie du pâté, Et éventuellement le panneau solaire qui coûte 400 €. Donc voilà, je voudrais bien en tirer 200 €. Et celle-ci coûte 1500 €, la Delta 2. 1499 exactement. Donc voilà, si je pouvais en tirer 1200 €, putain, ça serait trop bien quoi. Voilà, je serais préparé camion et pouvoir partir d'ici. Moi, je vais en parler maintenant parce que bon, je vais pas en parler 10 ans. En fait, je veux la vendre parce que déjà, pour réparer mon camion. Ah là, je vais entendre les rageux là. Ah, les rageux. Vous êtes prêts les rageux? Vous êtes chauds patates là? J'ai qu'une envie de dire, c'est vous dire chier les rageux. Hein, franchement. Ah, parce que maintenant que j'ai des petits partenariats, je reçois des produits gratuitement, bah des gens ils sont jaloux. La mentalité française de merde. Enfin, il n'y a pas que les Français. Hein. Et je reçois plein de messages, ah, tu profites, machin. Tu profites que dalle, c'est comme ça. Hein. Toi quand tu es embauché dans un taf, et ben ça s'appelle l'évolution, gamin. En fait, tu pars du bas de l'échelle et en fait tu montes, tu vois, tu montes tes échelons. Voilà. Et voilà, moi je fais des vidéos YouTube, je vous partage ma vie. Je pourrais très bien faire l'égoïste là, rester dans mon coin avec mes chiens cachés dans les buissons hein. Et voilà, j'ai décidé de vous partager ma vie. Et puis voilà, un peu de reconnaissance, bah moi ça me fait plaisir et ça me permet d'avoir du matériel gratuitement. Et en échange, bah vous avez des codes promo. Parce qu'à chaque fois que je présente un produit, et bah au lieu d'acheter, je sais pas, je vais vous la montrer. Ah putain, mais insoulevable, c'est quoi ce bordel là? C'est quoi ce machin? Là, le livreur, quand il me l'a livré, il était choqué. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a là-dedans? Donc voilà, j'ai reçu la Blue Yeti AC200 Max 2048 ampères, Wh, c'est énorme. Donc ça, par contre, ça c'est mon bébé, je la garde. Donc voilà, elle est énorme. Ça me sert à absolument rien. Ça me sert à rien. J'ai qu'un téléphone. Vous pouvez brancher 3 frigos américains là-dessus. Il y a des prix, je sais même pas ce que ça veut dire. C'est pour brancher quoi? C'est un jet ski, non? Non? Je sais pas. Je sais pas, je comprends pas. Parce que c'est tous ces boutons. Moi je me sers qu'un mode, c'est ça. Moi je me sers qu'une prise, c'est celle-ci. Pour brancher le téléphone. Mais bon, celle-là je la garde quand même, on sait jamais. Ah, putain, elle fait le poids d'Oscar sans déconner quoi. Ah. Donc voilà. Si ça vous intéresse, allez 1000 € ça serait bien pour la... 1000 € minimum quoi. 1000 € minimum. Allez 1100 et une bière. 1100 € une bière. Je vous laisse l'EcoFlow Delta 2. Voilà, comme je vous dis, je me répète. Hein. Moi je vais réparer mon bébé là, mon petit papy. Qu'on puisse reprendre la route pour vous faire de belles vidéos. Moi ma priorité pour le moment c'est juste ça. Parce que là la Drôme, c'est bien la Drôme. Ça commence à être saoulant. Donc voilà, un grand merci à Raymond de nous avoir fait un petit PayPal de 15 €. Merci à toi ma Raymond, c'est adorable.
Merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos pouces bleus, voilà. Malgré la misère en ce moment, j'appelle ça la misère, parce que là c'est la misère, entre la famille Poulaga, les camions en panne, les machins, hein, c'était mieux avant. D'ailleurs je vous ai préparé une petite vidéo à la fin, qui m'a fait un truc bizarre quand même. Mais vous comprendrez, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous allez comprendre. Voilà, j'ai fait du tri dans mes photos. Et voilà, je me suis fait une petite compo de musique avec notre petit voyage avec Mélo en Espagne et au Portugal. Donc voilà, des petites images bien sympathiques. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner les amis, très très important. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, et puis on se dit à la prochaine vidéo. Allez, gros bisous, prenez soin de vous, de la famille, des copains, et puis on se dit à la prochaine vidéo.